بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله. Très belle récitation. Une partie de la sourate, Al-Mulk. Vous avez entendu le verset qui dit وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. En enfer, ils diront à juste titre: ah, si seulement sur terre on avait pris le temps d'écouter. Ah, si seulement sur terre on avait pris le temps de quoi? D'écouter. Donc d'écouter ceux qui savent, ceux qui ont la science, le savoir, la connaissance, ici en l'occurrence les prophètes. Ah, si seulement on avait pris le temps d'écouter pour apprendre, et réfléchir. Oui, on ne peut pas réfléchir convenablement si on n'a pas les matériaux. Et un des matériaux fondamentaux pour une bonne réflexion, c'est le savoir et la connaissance. C'est pour ça qu'on va à l'école, non? Vous n'avez pas remarqué? Pour emmagasiner des connaissances et en même temps apprendre, parce que ça s'apprend, réfléchir. Eh oui, cogiter comme il se doit, c'est tout un art, c'est une science même. Alors ils se mordront les doigts, parce que sur terre, au lieu d'aller à la mosquée, ce soit le vendredi, un des objectifs nobles de la khutbat al-Jumu'ah, c'est de nous donner un peu de nourriture intellectuelle, spirituelle, ou parfois juste de faire un rappel, parce qu'on a déjà des acquis, mais il est bon de toujours faire la réanimation, surtout quand on est en piteux état. Ah, si seulement on allait à la mosquée, quand il y avait des interventions, des conférences, ou à l'extérieur de la mosquée, quand il y a des débats utiles. Tout ça pourquoi? Parce que l'être humain doit être en mouvement, au niveau intellectuel et au niveau spirituel. Si vous arrêtez de penser, de réfléchir, si vous arrêtez d'écouter, d'apprendre, d'échanger, vous allez mourir. Oui, vous allez mourir intellectuellement et spirituellement. C'est pour cela, Surat Taha, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. S'il y a bien une chose qu'on doit demander à Dieu en permanence, c'est qu'il nous donne encore plus de savoir, de connaissances. Pourquoi? Pour réfléchir comme il se doit. Donc c'est très bien. Vous avez bien fait de venir. Vous avez bien fait de répondre aux invitations du centre islamique de Villeneuve-d'Ascq tous les mois et autres, puisque j'ai vu activité dimanche, activité samedi. Alhamdulillah, c'est une mosquée qui bouge, c'est une mosquée qui est vivante, c'est une mosquée qui va vous donner les moyens pour que vous restiez vivant. Entrons dans le vif du sujet, la spiritualité sociale et politique. On ne va pas polémiquer sur la forme, le titre. Entrons tout de suite dans le fond et les profondeurs, parce qu'il y a une règle, justement, pour bien penser, réfléchir, qui dit « Al-ibratu bil madamin wal ma'ani » et non pas quoi? « Al-mabani » ce qui importe, c'est ce qu'il y a derrière le titre et non pas ce que vous lisez de prime abord qui vous rebute. Oui, parce que certaines personnes sont allergiques à une terminologie parce qu'ils l'ignorent tout simplement. Ainsi, dès que tu parles de politique, tout le monde a peur, tout le monde flippe. C'est même devenu tabou pour nous, musulmans français, musulmans de France. Que ce soit tabou dans les pays arabes, dans les pays musulmans, où la règle c'est la dictature, le despotisme, où vous n'avez pas le droit justement, non pas de faire de la politique, non pas de parler de politique, mais juste penser qu'un jour vous pourriez vous imaginer faire de la politique, et ils ont le moyen de sonder vos âmes et vos esprits et couper vos têtes. Que ce soit tabou là-bas de parler de politique parce que les conséquences sont terribles,
Mais ça n'est pas en France. Au contraire. Vous ne pouvez être un bon citoyen que si et seulement si vous vous occupez de votre cité. Vous vous préoccupez du milieu dans lequel vous vivez. Et nous vivons tous dans des villes, dans des régions, dans une république. Et c'est quoi notre pays, si ce n'est que 68 millions d'habitants qui sont tous invités, conviés à quoi? À développer leur pays, à l'améliorer, à continuer le travail qui a été fait par nos prédécesseurs. Et cela ne peut se faire que si et seulement si on est quoi? On est politisé. Et qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique? C'est avoir un souci pour l'intérêt général. Sinon, vous trahissez les b.a.-ba, les principes fondamentaux de notre République. Vous devenez un égoïste qui prend et qui ne donne pas, qui profite et qui abuse. Et ça, c'est le début. De quoi? De la mort. Car une société où vous avez des consommateurs spectateurs est une société qui va vers quoi? Qui va vers l'abattoir. On va disparaître. Effectivement, on est en train de disparaître tout doucement. Comment est-ce qu'on disparaît? On devient des moutons, tout simplement. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de recul par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on nous enseigne même. Et nous allons disparaître, vous savez pourquoi? Parce qu'on va être colonisé, dominé, envahi. Et on l'est déjà plus ou moins. Pauvre général, il doit se retourner dans sa tombe. S'il ressuscitait et voyait la France d'aujourd'hui, il se ferait harakiri, il repartirait dans sa tombe pour dire qu'on s'est battu pour libérer la France du nazisme, de la domination étrangère, et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes colonisés et dominés et on n'en est même pas conscient. Et oui, on est colonisé culturellement parlant, économiquement parlant. Tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons plus, et je me demande si on l'a déjà eu, pour certains, nous n'avons donc pas cette fibre citoyenne. Nous n'avons pas une identité nationale. Vous avez compris? Non, je vais le dire autrement. On ne se sent pas français. Pardon, je vais le dire autrement. On est français dans la forme et pas dans le fond. Car si on était français, on aimait notre pays, on ferait quoi? On se préoccuperait du quotidien de notre pays, de son avenir. Ainsi, il ne faut pas avoir peur de parler de politique. Le jour où on arrêtera de faire de la politique, nous allons subir la politique des politiciens. Très bien, puisque vous êtes un public musulman, tout ce que je viens de dire peut-être n'aura pas d'impact sur vous parce qu'il manque les versets du Coran et les hadiths. Eh oui, c'est ça l'éducation que nous avons reçue. Il faut toujours des preuves, soi-disant spirituelles, religieuses, alors que c'est une aberration. Tu n'as pas besoin de preuves religieuses, tu n'as pas besoin de te référer au Coran et à la Sunna pour assumer tes obligations en tant que citoyen, parce que normalement ça doit être un réflexe. Tu vis dans une ville
bah tu fais tout pour que ça aille au mieux et quand quelque chose ne va pas, tu réagis. Mais non. Malheureusement, aujourd'hui, les musulmans ne réagissent que si et seulement si Dieu leur dit de réagir, le prophète leur dit de réagir, et encore. Vous avez compris? Et encore. Ben allons-y. Et on commence avec quoi? Avec la sourate Al-Hadid. Sourate 54. Combien? 57? Qui dit mieux? 54 ou 57? Allez-y, corrigez-moi, c'est bien. 57? 56? Demandez à Google. On n'est pas à un numéro près, mais c'est plus que tu dis, je crois. 56. 7. Shukran. Sourate 57. Qu'est-ce que Dieu dit dans un verset de cette sourate? Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Dieu a dit, j'ai envoyé les messagers avec des preuves. Quelles sont ces preuves? Deux sortes de preuves. Des preuves matérielles, c'est ce qu'on appelle les prodiges, les miracles, et des preuves rationnelles. Et ça, elles sont contenues dans quoi? Elles sont contenues dans chacun d'entre nous. C'est-à-dire nous avons tous, nous, la capacité en tant qu'être humain, normalement constitué, de penser, de réfléchir, de nous poser des questions existentielles qui, normalement, devraient mener à quoi? À la croyance au Créateur de l'univers. Donc, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. J'ai envoyé les messagers avec quoi? Des moyens pour prouver qu'ils sont bien envoyés par Dieu. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Et Dieu leur a remis le livre. Les prophètes sont venus avec le livre dans la main droite. C'est quoi le livre? Le livre, c'est un matériau qui va nous permettre de connaître Dieu et de l'aimer et de lui obéir. Dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qui est nécessaire pour la raison et pour le cœur. C'est-à-dire Allah dans le Coran, il nous incite à réfléchir, à penser pour arriver à la conclusion qui est Afillahi shakkun fatiris samawati wal ard. Allez, tu fais un peu de biologie, un peu de mathématiques, de physique, prends n'importe quelle science, tu l'étudies un peu, tu arrives à la conclusion suivante. Nul doute que Dieu existe, car le hasard n'est pas à l'origine de la création, car le hasard ne crée pas. Le Coran fait l'éloge de la raison, et le Coran nous demande de croire en Dieu à la lumière de la raison. Et il reproche à certaines personnes d'avoir des yeux, des oreilles, un cerveau et de ne pas l'utiliser à bon escient. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Oui. Ils ne réfléchissent pas. Et Dieu condamne ceux qui ne réfléchissent pas. Donc, les prophètes viennent avec un livre qui nous incite à penser, à cogiter, à réfléchir. Un livre qui va nous donner la nourriture spirituelle, c'est-à-dire qui est Dieu et comment nous devons l'adorer. Vous avez compris? Donc, dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux choses. Des outils rationnels et spirituels. En résumé. Mais est-ce que Dieu s'est contenté de nous envoyer le Coran? Non. Dieu nous a envoyé autre chose. Savez-vous quelle est cette deuxième chose nécessaire pour être bien guidé? C'est la raison, je l'ai dit. Dans le Coran, il y a quoi? Il y a l'incitation à la réflexion, à la pensée, à la raison et à l'amour, à la soumission à Dieu. Le Coran, c'est un livre de guidance, un livre qui nous guide, un livre qui apporte les réponses aux questions existentielles. Ouais, d'où vient-on, on fait quoi sur Terre et on va où? Comment savoir d'où tu viens, où tu vas où, qu'est-ce que tu dois faire sur Terre? Il te faut deux choses. Il te faut la raison, c'est ce qui t'élève
c'est ce qui te pousse à aller vers Dieu, mais à un moment donné, tu es bloqué, tu es fixé. Tu ne peux plus avancer parce que Dieu dépasse la raison. C'est Dieu qui vient vers toi à travers la révélation et qui te donne les réponses claires et nettes à toutes ces questions. Donc ça, c'est le Coran. Ça, c'est le livre. Mais le livre n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Alors bien entendu, quand on dit le Coran, ça implique automatiquement la sunna, c'est-à-dire l'exemple prophétique, le prophète qui va expliquer le Coran, le prophète qui va être un modèle et un exemple. Ok, on met tout ça dans un paquet qui s'appelle Wa anzalna al-kitab. Vous savez c'est quoi cette deuxième chose qui est fondamentale et importante? Dieu a envoyé des prophètes pour nous donner de la main droite le livre et de la main gauche autre chose. Et c'est cette chose que les musulmans ont oubliée. Ou plutôt, c'est cette chose que les musulmans ne connaissent pas, ou la connaissent peu, mal, ou ne lui donnent pas sa valeur et son importance. Non. C'est là où le bas blesse chez nous musulmans. Et vous allez le comprendre avec la suite des versets. C'est quoi cette chose? Vous êtes prêts? Dieu dit, et j'ai révélé le Coran, le livre, le kitab, wal mizan. Voilà, la deuxième chose, c'est le mizan. Qu'est-ce que c'est que le mizan? La justice. Liyaquma an-nasu bil qisti. Voilà, Dieu a envoyé les prophètes pour deux choses. Le livre, c'est quoi le livre? L'éducation intellectuelle et spirituelle. C'est pas suffisant. Les prophètes sont venus pour autre chose, nécessaire pour qu'il y ait complémentarité. C'est quoi cette deuxième chose? C'est pour que justice existe. C'est-à-dire les prophètes ont été envoyés pour enseigner aux êtres humains. Si vous voulez être de bons croyants et réussir sur terre et dans l'au-delà, il vous faut quoi? Il vous faut le livre dans la main droite et la justice dans la main gauche. S'il n'y a pas de justice sur terre, il vous manque 50%. De quoi? De la lumière. 50% de la révélation. Car Allah nous a donné deux choses pour réussir sur terre et dans l'au-delà. Vous entendez? Ah, c'est Allah qui le dit. Et prenez les fatawas d'Ibn Taymiyyah et prenez le chapitre où il explique ce verset du Coran. Et vous allez voir comment Ibn Taymiyyah, de manière très intelligente, c'est fort ce qu'il dit, il insiste sur al-mizan en disant il n'y aura pas de réussite sur terre s'il n'y a pas de mizan. Parce que Dieu a créé l'univers, vous entendez? Wa wada'a al-mizan. C'est-à-dire cet univers ne fonctionne que parce que il y a quoi? Il y a un équilibre. Que parce qu'il y a des lois. L'univers tient grâce aux lois. Ce qu'Allah appelle dans le Coran as-sunan. Ouais. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Des lois immuables pour permettre à l'univers de perdurer. Et le jour où Dieu décidera que l'univers doit s'arrêter, eh bien, vous savez ce qui va se passer? Ces lois vont être rangées au placard. Et qu'est-ce qui va se passer? Le chaos, le désordre. Ouais. La lune et le soleil, chacun est à sa place. La lune tourne. Ben, à un moment donné, c'est ce qui va se passer? Ben, le soleil va aspirer la lune. Vous voyez, il n'y a plus cet équilibre. Hein, la pesanteur là, qui nous permet de rester sur terre. Le jour où Dieu va enlever la pesanteur, on est cuit, on est mort. Ben, écoutez bien, si vous voulez vivre sur terre, il faut de la justice. S'il n'y a pas de justice, ça sera le chaos. Est-ce que Dieu est pour l'ordre ou le chaos? Est-ce que Dieu aime la justice ou l'injustice? Inna Allah la yuhibbu ad-dhalimin. Dieu n'aime pas les injustes. Et il aime au contraire
les justes. Et Ibn Taymiyyah aussi, ce qu'il dit. Il a un super livre qui s'appelle Al-Hisbatu, magnifique, où il explique tout. En fait, c'est un recueil politique, hein, ouais, comment dans la société réussir. C'est ce qu'il dit. Il dit, Dieu est avec l'État, le gouvernement, le système politique juste, fût-il mécréant, c'est-à-dire fût-il bouddhiste, athée, juif, chrétien, marxiste, léniniste, capitaliste, peu importe, ouvrez bien vos oreilles, la couleur, le sexe, l'âge, la religion, l'idéologie de celui qui gouverne. Vous savez ce qui importe? C'est la justice. S'il est juste, ses convictions le regardent. Et Dieu n'est pas avec, il ne bénit pas, il ne soutient pas l'État, le gouvernement injuste, fût-il musulman. Allez, demain il y a quelqu'un qui vous dit je vais gouverner au nom du Coran et de la Sunna. Ben, s'il n'y a pas de justice, il trahit le Coran et là. Même s'il y a l'apparence, même s'il y a les mots. Mieux, vous savez ce que dit son élève, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il dit, je préfère un dirigeant impie, juste, qu'un dirigeant croyant, injuste. C'est puissant, c'est pas puissant. Allez, je préfère un dirigeant juste, et je m'en fiche de sa croyance, qu'un dirigeant musulman qui est quoi? Injuste, parce que sa croyance, c'est entre lui et Dieu, ça le regarde, mais sa justice me concerne, me profite. Et l'autre, même chose. Il jeûne, il prie, il lit le Coran. C'est son problème, du moins, c'est son affaire. Mais s'il est injuste, c'est mon problème. Naam. Vous avez vu, subhanallah, l'honnêteté intellectuelle. Ouais. Pas de parti pris. Donc Dieu a envoyé les prophètes, pourquoi? Pour nous donner les moyens de réussir sur terre et dans l'au-delà. La réussite sur terre est conditionnée par un principe fondamental qu'on retrouve dans le discours, l'enseignement de tous les prophètes. Ce discours, c'est quoi? C'est un discours basé sur la justice. Tous les prophètes ont été envoyés pour dire aux gens, justice, combattez l'injustice. D'ailleurs, le prophète qui est le plus cité dans le Coran, c'est le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam. Ouais. Et vous avez vu, la mission de Moussa tourne autour de quoi? Le combat contre un tyran, un despote injuste. Et s'il y a bien un prophète dans le Coran qui a fait le plus de miracles, c'est lequel? C'est Moussa, alayhi salatu wassalam, non? C'est Moussa. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut avoir la foi pour combattre l'injustice. Si tu n'as pas la foi, tu deviens un lâche, un peureux. Si tu ne crois pas en Dieu, en l'au-delà, au paradis, l'enfer comme il se doit, tu ne feras jamais de politique. Parce que la politique, ça implique automatiquement de soutenir le juste, et quand tu soutiens le juste, tu déplais à l'injuste. La politique implique automatiquement à combattre toute forme d'injustice, et quand tu combats l'injustice, les injustes ne se laissent pas faire. Donc tu es obligé de quoi? D'avoir une spiritualité au top. Pourquoi? Pour faire ce sacrifice. Et c'est ça le problème des musulmans. Le problème des musulmans, ils te disent, ouais, on croit en Allah, on aime Dieu, on aime le prophète. Et dès que tu lui dis, engage-toi, il ne s'engage pas. Vous savez pourquoi? Parce que sa foi en Dieu, au prophète, c'est de... Ah, punaise. Je commence à péter les plombs, là, c'est pas bon. Vous avez un esprit critique, ça va? Votre cerveau, il fonctionne? Donc, prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis. Contredisez-moi, il n'y a pas de souci. Vous avez des arguments, ils sont les bienvenus. En fait, c'est de la superficialité, tout ça. Ouais?
Et on le voit très bien aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans les pays musulmans. On va prendre le pays où le Coran a été révélé et où il manque la justice. L'Arabie dite saoudite. C'est ça? Ouais. Vous avez vu, la plupart de ces savants, ça fait 70 ans qu'ils nous cassent la tête avec le Coran, la Sunna. Non, la Sunna 10 fois, le Coran une fois. Vous me suivez? Ouais. On ne réussira que si et seulement si on pratique la Sunna du prophète. Attention, si les poils de ta barbe ne sont pas assez longs et ton pantalon pas assez court. Parce que c'est ça qui explique la déchéance de la communauté musulmane. C'est comme ça qu'ils interprètent tout. En vérité, tout ça c'est du pipeau, c'est du baratin. Quelle que soit la longueur de ta barbe et de ton pantalon, tu ne règles pas le problème, ni des musulmans, ni des non-musulmans. La chose la plus importante, c'est la justice. La preuve, je préfère avoir au pouvoir en Arabie Saoudite des gens qui sont athées et justes que des gens qui sont musulmans et injustes. C'est pas moi qui le dis. C'est bon, je me casse derrière Ibn Taymiyyah. Ils ont publié ils ont édité ces fatwas. Ils les ont distribués gratuitement. Malheureusement, ils les ont pas lus, je crois. C'est bien qu'on arrive à trouver chez Ibn Taymiyyah ce qu'il y a de plus beau. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau chez Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah, il est parti voir Kazan, le chef des Mongols. Il est allé le voir. Un monstre. Et vous savez ce qu'il a fait, Ibn Taymiyyah? Il lui a dit ces 4 vérités en face. Il lui a dit tu es injuste. Ce que tu fais, c'est pas bien. Il y avait une délégation de savants. Il n'était pas tout seul, Ibn Taymiyyah. Ils sont partis à plusieurs pour essayer de négocier avec ce despote, ce tyran, ce dictateur, pour qu'il arrête ses massacres. Et c'est Ibn Taymiyyah qui va prendre la parole. Il faut avoir du courage, je vous ai dit, de la foi. Vous savez qu'est-ce que disent tous les savants qui étaient avec Ibn Taymiyyah? On s'est éloigné de lui et on s'est protégé parce qu'on avait peur que son sang souille nos vêtements. Allez, on avait peur qu'Ibn Taymiyyah soit décapité sur le champ et qu'on soit obligé de laver nos vêtements à cause du sang d'Ibn Taymiyyah. Parce qu'Ibn Taymiyyah, ce qu'il a dit à Kazan, mais c'est un fou cet homme. Mais il n'est pas conscient, il va le tuer. Et alors, et c'est quoi le problème? Et c'est quoi le problème? Puisque c'est écrit le jour où tu dois mourir. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Ibn Taymiyyah? Il a pris la défense des pauvres, des opprimés. Et il a dit aux tyrans ces 4 vérités. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Kazan? Il s'est incliné devant la force de cet homme, sa sincérité, la justesse de ses propos. Et à la fin, il a fait un cadeau à Ibn Taymiyyah. C'est ce qu'il a dit. Il a dit « Je libère tous les prisonniers musulmans pour te faire plaisir. » Car Ibn Taymiyyah est venu lui réclamer la libération de tous ces pauvres gens réduits à l'esclavage par Kazan. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Ibn Taymiyyah? Je refuse. Niet. J'accepte pas que tu libères les prisonniers musulmans. C'est soit tu libères les musulmans, les juifs et les chrétiens, ou tu libères personne. Je rentre pas sans mes frères juifs et chrétiens. Parce que mon prophète alayhi salatu wassalam m'a dit tout juif et chrétien qui vit parmi les musulmans est sous la protection de Dieu et de son prophète, donc des musulmans. Vous savez qu'est-ce que dit Kazan? Qu'est-ce que t'en as ciré? Ils ne sont pas musulmans. Il lui a dit tu rigoles? Tu rigoles? Je dois me sacrifier 2 fois plus pour eux. Parce qu'ils sont un dépôt, une amana. Le prophète nous a dit prenez soin d'eux. Car si vous ne prenez pas soin de vos concitoyens juifs et chrétiens, vous aurez affaire à moi le jour de la résurrection. Ibn Taymiyyah est parti avec tout le monde. Regardez la différence entre Ibn Taymiyyah et les pseudo-savants à longue barbe et gros ventre, bien entendu, remplis de pétrodollars, qui font ruku' et sujoud devant Trump et les marionnettes de Trump, à coût de centaines de milliards de dollars. Mais non, ce n'est pas l'argent le problème. À coût de milliers, de centaines de milliers de morts, que ce soit au Yémen ou en Syrie ou ailleurs. Et tout ça pourquoi? Parce que la plupart de nos savants sont des lâches. Parce que la plupart de nos savants ne font pas de politique. Astaghfirullah. Je retire ce que je viens de dire. La plupart de nos savants font de la politique satanique. Et c'est quoi la politique satanique? C'est un pseudo-hadith qui est vrai dans le fond,
qui dit As-sakitu anil haqqi, celui qui se tait alors qu'il doit dire la vérité, est un diable muet. Ce sont des diables muets. Vous savez pourquoi? Parce que pour eux, la politique, c'est se soumettre aux tyrans, aux dictateurs, à Pharaon. C'est accepter l'injustice. Et si on suit leurs traces, nous, à notre niveau, et on se tait, et on laisse faire les injustices petites qui deviennent moyennes, qui deviennent grandes, on sera maudits, comme ils sont maudits, ceux qui ont la science et qui se taisent et qui ne la divulguent pas. Dieu a envoyé les prophètes pour enseigner la justice et pour se battre pour que justice soit faite sur terre. Car c'est quoi le din? C'est quoi cette religion? Si ce n'est donner aux êtres humains les moyens pour réussir sur terre et dans l'au-delà. Et il n'y a pas de réussite sur terre s'il n'y a pas de justice. Et ceux qui sont injustes sur terre, ils seront où? Là-haut. Ahsant, en enfer. Yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi. Lisez le Coran. Les suiveurs et les suivants. Les dirigeants pourris, injustes, et ceux qui se taisent et qui les suivent, qui ne disent rien. Tous les deux seront en enfer. Et une fois en enfer, qu'est-ce que va dire le troupeau de moutons? Le peuple qui a vendu son âme au diable. C'est ce qu'il va dire? Il va dire, ô Seigneur, punis-le, c'est de leur faute, si on est en enfer. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, on s'est planté, on a suivi aveuglement, bêtement, stupidement, business is business, nos responsables, nos dirigeants, nos grands, on les a suivis, on les a écoutés, on était des moutons, ya Allah. Donc au final, mais c'est de leur faute, ce sont eux qui nous ont égarés. Nous on est des mskins, nous c'est métro, boulot. Non. Métro, boulot. Facebook, WhatsApp. Ouais, vous avez compris? Même le sommeil, il n'y en a plus. Oui, Ya Allah, punis-les doublement. Vous savez ce qu'Allah va dire? Il dit, mais ça va pas. Vous êtes tous responsables au même niveau. On se trompe lorsqu'on réduit la spiritualité à la prière et au jeûne, à la Umrah et au Coran. La preuve, on continue la sourate le faire, sourate 57. On continue? Vous êtes prêts? Et Allah dit, et j'ai envoyé Isa, ouais, vous avez vu, Dieu dit, j'ai envoyé les prophètes avec le livre et avec la justice. Et après, Dieu met en évidence l'exemple d'un prophète qui s'appelle Isa. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'a fait Isa? Il a enseigné. Il y a des gens qui l'ont écouté, qui l'ont suivi. Ben, vous savez ce que vont faire les adeptes de Isa? Isa est venu pourquoi? Pour donner avec la main droite le livre et avec la main gauche, c'est bon. La justice, c'est quoi? C'est être présent dans la société, préserver l'existant, l'améliorer, protéger la justice, combattre l'injustice et réformer. C'est ça, la justice. Très bien. Regardez ce que vont faire ceux qui vont s'égarer. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, vous allez les suivre pas à pas, vous allez leur ressembler. Et on s'est fait arnaquer par les pseudo-salafs, pseudo-salafis qui nous ont dit suivre les autres pas à pas, c'est s'habiller comme eux, se coiffer comme eux. Foutaise. Les suivre pas à pas, c'est, vous savez quoi, dévoyer la religion. C'est prendre le Coran et retirer du Coran ce qui est fondamental et important, ou rajouter dans le Coran ce qui n'en fait pas partie. Et regardez ce que vont faire les adeptes de Isa. Ils vont retirer du Coran ce qui est fondamental et important.
C'est quoi cette chose qu'ont fait les adeptes d'Isa que Dieu condamne dans la sourate Al-Hadid qui a fait qu'ils se sont égarés? وَرَهْبَانِيَةً ibtada'uha. Et voilà. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont décidé à un moment donné? Ils ont dit, tiens, on a besoin de spiritualité. Le problème, c'est le cœur. Tu vois, il faut être concentré dans la prière. C'est pas normal, on lit le Coran et on pleure pas. Vous savez comment on va faire pour nous rapprocher d'Allah? On va s'éloigner de la société. On ne va plus nous impliquer dans le politique, le social, l'économique. Parce que c'est à cause de la dunya qu'on s'éloigne de la religion. Si on n'est pas de bons musulmans, c'est parce que on est trop dans la dunya. Bon, on va laisser la dunya à qui? Au diable, au despote, au tyran. Et nous, on va s'occuper de Dieu. Parce qu'Allah a besoin de nous, tiens, au passage. Et on va s'enfermer dans des couvents, dans des monastères, dans des zawayas, dans des taqiyas, c'est ça, dans des mosquées. On va s'enfermer et on va mettre les bouchées doubles dans la ibada. Et vous allez voir qu'Allah va être content et satisfait de nous. Fama ra'awha haqqa ri'aya. Même ça, ils n'ont pas été à la hauteur. Voilà, c'est ça notre égarement manifeste aujourd'hui. On est devenus des moines. Tout simplement. Et c'est quoi un moine? C'est quelqu'un qui se retire de la société. C'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans la société. C'est quelqu'un qui en a rien à cirer de l'injustice. Quand tu viens te voir, tu dis, écoute, le mec là, il m'a pris mon argent, il m'a pris mon fils, ma fille, ma femme, droit de cuissage, droit de... Vous avez compris? Tu sais ce qu'il lui dit, le moine? Il lui dit, patiente et obéis à ton dirigeant, même s'il te prend ta femme et tes enfants et ton argent, parce que la vie d'ici-bas, c'est l'enfer pour le croyant. La vraie vie, c'est dans l'au-delà, mon enfant. Rentre chez toi. Voilà, c'est ça qu'on nous a appris, qu'on nous a enseigné. Et on a été traumatisés pour ceux qui ont eu des parents qui viennent du bled. Oh là, tout petit, moi je me souviens, mes parents me disaient, pas de politique. Si tu avais le malheur de poser une question sur un dysfonctionnement, scout, pas de politique. Si y a ça, c'est ça? Là, c'est devenu péjoratif, si y a ça, ouais. Tu dis le mot si y a ça, tout le monde flippe. T'as les murs ont des... Et c'est vrai, ils ont des oreilles là-bas. Ici, chez nous en France, ça va. Ils n'ont pas d'oreilles, ils sont présents, ils écoutent, ils assistent, et ce qui est très bien. Non, nous on enregistre tout. On n'a rien à cacher. Non, dans toutes les mosquées, t'inquiète. Attends, on ne les paie pas pour rien quand même. Ce serait grave quand même. Tu payes des gens pour nous protéger, nous surveiller, ils ne font pas le boulot. Il faut les licencier. Tiens, si tu faisais de la politique, tu serais au courant. Ouais. Non, est-ce que vous vous rendez compte la gravité? La spiritualité a été réduite à quoi? À sa dimension verticale. Ta relation intime avec Dieu la nuit à 2h du matin. Et ta relation avec Dieu dans la société, au quotidien, n'existe plus. Plus de spiritualité au quotidien. Alors que Anas ibn Malik rapporte dans le Bukhari et dans le Muslim, comment on dit? Muttafaqun alayh. C'est-à-dire 2 fois puissant le hadith. Puissant, authentique puissance 2. Tu ne peux pas faire mieux, c'est ça? Vous savez ce que dit le hadith? Ce hadith, à lui tout seul, devrait clôturer le débat. Stop, on arrête, on passe à la bouffe. Ouais. Tu sais ce que dit le hadith? Mazal. Mohamed, il dit continue, c'est pas prêt. Mais plus je continue, plus c'est dangereux. Qu'est-ce que dit le hadith? Man ra'a minkum munkaran. Celui qui parmi vous sera témoin. De quoi? C'est quoi le munkar? C'est tout ce qui est condamnable. Vous avez compris? Tout ce qui est condamnable, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas bien, tout ce qui est injuste, tout ce qui est dangereux, tout ce qui est nocif, pour toi et pour l'être humain et pour l'arbre et pour le mouton. Tout ce qui remet en cause l'ordre. C'est bon, vous avez compris? Le munkar, l'ennemi de Dieu. C'est pour ça qu'Allah nous dit de le combattre, le munkar. Celui qui parmi vous
est témoin, est au courant, qu'est-ce qu'il doit faire? Je m'en fiche, c'est pas mon problème, je ne suis pas responsable. Le hadith dit que toute personne qui ne s'engage pas est coupable. Et l'engagement doit se faire à la hauteur de tes capacités, de tes moyens. La neutralité n'existe pas. C'est soit tu es avec le bien et le juste, ou soit tu es avec le mal et l'injuste. Au choix, choisis ton camp. Mais ce qui est puissant dans ce hadith, vous savez, c'est quoi? C'est qu'à la fin, le prophète dit, et toute personne qui ne sera pas engagée n'a pas un atome de foi. Vous entendez? Un atome de foi. Yallah, vous faites quoi maintenant? Le hadith te dit, c'est l'encéphalogramme plat. T'es mort. Attends, t'es pas sérieux, mec? Je viens de faire la prière. Tu viens de faire la prière. La prière, c'est ton problème, c'est pas le mien. La prière, c'est entre toi et Dieu. Et entre nous, tu pries pas. Personnellement, j'en ai rien à cirer. Moi, tu sais ce que je veux? Moi, je veux que sur ton lieu de travail, tu sois juste. Ouais. Au conseil municipal, tu sois juste. À l'Assemblée nationale, tu sois juste. Parce que si tu arrives à faire voter une loi juste, elle va toucher 68 millions de personnes. C'est mieux que tes prières pendant combien d'années? Je vais te le dire. L'imam Ahmad ibn Hanbal rapporte un hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous êtes prêts? Un responsable politique qui arrive en 24 heures à appliquer la justice, une journée, tu fais ton boulot en tant que politicien, tu appliques la justice, tu préserves, tu protèges la justice, tu fais la promotion de la justice. Vous êtes prêts? C'est 60 années de jeûne et de prière nocturne. 60 ans. Un jour. Un jour où tu fais de la politique, c'est 60 ans. De jeûne et de... Un jour où tu distribues un tract, lors d'une campagne électorale, pour mettre au pouvoir un homme juste, qui défend le haqq, la vérité, c'est mieux que... Que quoi? Non, ce hadith, vous en voulez pas, non. Non, là tu déconnes, là tu es allé trop loin, là. On n'est pas d'accord avec toi. Ah, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Il n'y a pas de souci. Mais faites gaffe. Ramenez des arguments. Ramenez des arguments. Et je change d'opinion et d'avis. Moi, je viens de vous ramener un hadith rapporté par l'imam Ahmad. Ouais. Authentique, sahih. Voilà. Tu prends le pouvoir, tu as du pouvoir, tu appliques la justice, tu peux pas. C'est possible. Allez, tu soutiens quelqu'un qui va avoir le pouvoir, qui va faire la justice. Ad-dalu ala al-khayri ka fa'ili. Tu fasses directement justice ou que tu le fasses par le biais de quelqu'un, vous êtes tous le jour où ma communauté, dit le prophète alayhi salatu wassalam, arrêtera de dire à celui qui est injuste, tu as tort, faqad tuddi'a minha. Elle est morte, ma communauté. Pris sur elle, à la poubelle. C'est ce que ça veut dire, le jour où les musulmans arrêteront de s'occuper de quoi? De ce qui se passe là-bas. Là-bas, dans le monde politique. Vous êtes morts. Et je vais vous donner la preuve de manière claire et nette. L'imam al-Bukhari, radiyallahu anhu, c'est bon le Bukhari, ça va? Ça va? C'est sahih, non, ça va? L'imam al-Bukhari dit, ah, barakallahu fik, il a compris l'Ayashi que ça chauffe. Non mais il y a de quoi chauffer, hein. Parce que tu as de quoi perdre tes cheveux, wallah al-adim. C'est trop, je ne comprends pas. Bah si, je l'ai compris ce qui se passe. On ne connaît pas Surat al-Hadid. On ne connaît pas. Et on suit pas à pas ceux qui se sont égarés. Allez, qu'est-ce que dit l'imam al-Bukhari? L'imam al-Bukhari rapporte qu'un jour Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, en plein pèlerinage, salue une femme. Il croise une femme, salam alaikum. Elle ne lui répond pas. Elle ne répond pas. Donc, il y a deux choses l'une ou l'autre. Soit elle est muette et sourde, ou les deux en même temps, ou soit elle est salafi. Pardon. Oh, il est méchant.
Un peu taquin, ça, je l'avoue. Ouais. Quand même, on a le droit, non? Ouais. Petite quenelle. Une par-ci, une par-là. Ça va maintenant, on peut. Hein? On peut, avec tout ce qui se passe. On va quand même pas se taire éternellement, non? D'accord? Parce qu'il paraît que pour eux, une femme, elle ne doit pas répondre. Elle ne doit même pas commencer la première à dire salam alaikum, parce que là, elle est foutue, mskina. Mais quand quelqu'un lui dit salam alaikum, il ne faut pas qu'il entende ta voix. Tu t'imagines les dégâts? Mskin, il entend alaikum salam, boum, il tombe amoureux d'elle. Il a entendu alaikum salam. Non, mais c'est... Quoi, quand tu entends alaikum salam d'une femme, tu... Ah, tu réponds. Mais ça te fait rien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, j'ai eu peur. Sinon, je te fais une ruqya, c'est un problème dans ce domaine-là. C'est des pros de la ruqya aussi, les salafis. Ouais. Business is business. Est-ce que tu sais qu'il y a un savant qui a dit qu'une femme, lorsqu'elle doit parler à un homme, elle doit mettre ses doigts dans la bouche? Elle parle avec les doigts dans la bouche. Tu vois, aujourd'hui, avec la technologie, tu peux changer les voix, là. Tu sais, une grosse voix, une voix monstrueuse. Ah ben c'est ça, elle doit mettre ses doigts dans la bouche, comme ça, quand, tu vois, ça sort tordu, et ça te fait peur. Comme ça, tu te barres, ça évite... Non mais sérieux, c'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Hein. Wallah l'adim, c'est pas une blague, c'est écrit noir sur blanc dans... Moi je disais quoi, allez. Je ferme la parenthèse. Même le Bukhari, t'as raté un épisode. Ahsant. Donc Abu Bakr as-Siddiq, il salue Zainab, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. Zainab de la tribu des Ahmas, Zainab al-Ahmasiyya. Et elle ne lui répond pas. Abu Bakr il dit, qu'est-ce qu'elle a la meuf là? Pourquoi elle ne répond pas? Il dit, Ya Abu Bakr, elle a décidé de faire le pèlerinage en silence. Bid'a. Vous avez compris? Hein? Dans la Jahiliya avant l'islam, ils avaient des pratiques religieuses au pèlerinage et ailleurs, le jeûne, mais l'islam est venu pour abroger certaines de ces pratiques qui sont contre le bon sens et qui sont contre la loi et la volonté de Dieu. Donc, la femme, elle décide de faire le hajj et d'être silencieuse pendant tout le pèlerinage pour éviter de dire des bêtises avec sa langue. Et Abu Bakr lui dit, stop, ça, c'était avant l'islam. Maintenant, l'islam nous a enseigné de faire le pèlerinage et de parler et de dire le bien et de ne pas dire des bêtises. Alhamdulillah, au moins c'était des gens qui écoutaient sur place et qui réagissaient. Elle lui dit wa alaykum salam. Et là, la femme lui dit qui es-tu? Vous avez compris? Qui es-tu? Il lui dit je suis un musulman parmi les muhajirin, ceux qui ont quitté la Mecque et qui se sont réfugiés à Médine à cause de l'intolérance qu'il y avait à la Mecque, ceux qui se sont sacrifiés pour le dîn. Elle lui dit tu appartiens à quelle tribu? Muhajirin, c'est trop vaste. Il lui dit la tribu des Quraysh. Bon, quel clan des Quraysh? Elle restreint, elle cherche. Et là, Abu Bakr lui dit mais tu poses beaucoup de questions, toi. T'es bavarde, somme toute. Il y a 5 minutes, t'étais silencieuse et maintenant. Ouais. Et elle ne sait pas que c'est Abu Bakr. Et Abu Bakr lui dit je suis Abu Bakr. Allez, je suis le président de la République. Ouais. Et là, regardez ce qu'elle va faire. Elle saisit l'occasion, puisqu'elle a en face d'elle le président de la République. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Cher Abu Bakr, avant de nous convertir à l'islam, nous étions dans la jahiliya, nous étions dans le chaos, à tous les niveaux, hein, au niveau intellectuel, au niveau social, économique, politique, culturel, tout ce que vous voulez. Grâce à l'islam, nous voilà aujourd'hui dans l'ordre, dans une société nickel, où chacun a ses droits, ses devoirs. Comment? Rapproche le micro. Elles n'entendent pas. Je vais essayer. Donc, nous étions, avant d'être musulmans, dans le chaos. Grâce à l'islam, nous voilà dans quoi? Dans le bonheur.
Est-ce que c'est possible que nous, musulmans, nous retournions dans le chaos? Réponse d'Abou Bakr. Vous êtes prêts? Oui, c'est possible. C'est possible que les musulmans fassent marche arrière. Pourquoi, ya Abou Bakr? Il faut être fou pour laisser tomber une société avec des droits, des règles, et retourner dans le désordre des Arabes avant l'islam. Vous savez qu'est-ce que lui a dit Abou Bakr? Il lui a dit, ça arrivera le jour où... Vous êtes prêts? Allez, le jour où les musulmans vont arrêter la prière, le jour où les musulmans vont arrêter le jeûne du ramadan, le jour où les musulmans n'auront pas de barbe assez longue, hein, ils n'auront pas de siwak. C'est ça qui va faire que les musulmans vont retourner dans la jahiliya. D'après Abou Bakr, le jour où, écoutez bien, vos dirigeants deviendront injustes. Le jour où vos dirigeants vont arrêter de pratiquer ce pilier de l'islam qui s'appelle la justice. À ce moment-là, vous allez retourner dans le chaos, le désordre dans la jahiliya. Ibn Hajar al-Asqalani, qui explique le Sahih de Imam Bukhari, dans le tome 7, la page 536, si ma mémoire est bonne. Quand il explique ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit effectivement, car les gens auront la religion de leurs dirigeants. On sera à l'image de ceux qui nous dirigent. Si ceux qui nous dirigent sont injustes, pervers, on se pervertit et on devient injuste. Le jour où la locomotive déraille, les wagons déraillent. Regardez ce que dit Ibn Hajar. Effectivement, c'est vrai, car an-nasu ala dini mulukihim. Et l'islam, dit Ibn Hajar, c'est la religion qui est venue pour réaliser la volonté de Dieu sur terre, qui est la justice. Nusrat al-Madloum, être aux côtés de l'opprimé pour qu'il ait ses droits. Il explique les objectifs nobles, al-maqasid de cette religion. L'imam al-Suyuti a une encyclopédie de hadith qui s'appelle Al-Jami' al-Saghir, la petite encyclopédie du hadith. Il rapporte un hadith et l'Albani passe derrière, il dit il est authentique, c'est bon, tampon. Le hadith dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la tunqadanna ura al-islami urwatun urwatun. Ce hadith il tue. Pourquoi il tue ce hadith? Parce qu'il est clair et malheureusement les musulmans ne le connaissent pas. Et vous savez pourquoi ils ne le connaissent pas? Parce que nos quarts, nos demi, nos pseudo-savants qui sont à la botte des tyrans ne vous disent pas ce genre de hadith. Mais c'est normal, puisque ce sont des hadiths qui vont en contradiction avec le système satanique. Et eux, ils le soutiennent. Écoutez bien, le hadith dit « Vous allez abandonner l'islam pas à pas ». Hadith parle de urwa, des nœuds. Bon, on va dire des maillons. L'islam, c'est une chaîne avec plusieurs maillons. Vous allez délaisser des choses fondamentales dans votre religion. À chaque fois, vous abandonnez une chose. Une fois que vous l'avez abandonnée, vous pratiquez la suivante. Vous laissez tomber la suivante, vous passez à la suivante. Hein? L'islam va quoi? Va rétrécir comme une peau de chagrin. La première des choses que vous allez abandonner de cette religion, c'est, je ne vous le dis pas, et la dernière des choses que vous allez abandonner, ce sera la prière. Vous avez compris? La dernière des choses que les musulmans vont abandonner une fois pour toutes, c'est as-salat. Par contre, la première des choses qu'ils vont abandonner, c'est quoi? Ah, vous devez vous l'imaginer, hein? Ouais. C'est quoi?
Je vais vous traduire le mot, après je vous le donnerai en arabe. La première des choses que les musulmans vont abandonner, vous êtes prêts? C'est la politique. Al-hukm. Tout simplement. Dès que les musulmans vont laisser tomber, s'éloigner du champ politique, ils s'égarent. Vous savez pourquoi ils s'égarent? Parce que automatiquement, ils vont avoir au pouvoir des gens qu'ils ne vont pas pratiquer ce pourquoi Dieu a envoyé les prophètes. Là, allez, on continue. Le même Albani, dans son encyclopédie Silsilatul Ahadith Sahiha, l'encyclopédie des hadiths authentiques, rapporte le hadith suivant. Et au moins l'Albani, on peut lui reconnaître son honnêteté. Vous avez compris? Au moins il était honnête. Ouais. Parfois il disait n'importe quoi, mais au moins il est honnête. C'est pas un traître, un vendu, un hypocrite, un lèche-bot. Oui, écoutez bien. Il rapporte le hadith suivant. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ma religion va être dévoyée. Awwalu man yughayyiru sunnati. Il y a des gens qui vont prendre l'islam et qui vont le dérailler, le détourner. Ils vont trahir l'islam. Vous savez c'est qui? Je dis ce que je veux, Mohamed. On est en France, liberté d'expression. Alhamdulillah, qu'on ne soit pas en Égypte et en Arabie. Alhamdulillah, ya Rab. Comment? Mais le Maghreb, c'est le Club Med, comparé à l'Égypte et à l'Arabie. Mais bien sûr, c'est le Club Med, mon frère. L'enfer, c'est l'Arabie et... Le Cham, c'est clair, le Cham. Le Cham, c'est le diable en face. Mais le problème en Arabie, en Égypte, c'est que c'est des gens qui font le Umrah et qui sont soutenus par des pseudo-savants. T'as compris? Le Cham aussi, ils ont leurs problèmes. Bon, bref, parenthèse fermée. Regardez ce que dit Al-Albani. Il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que ceux qui vont détourner ma religion, ceux qui vont la trahir, les premiers qui vont la déformer, c'est qui? Ce sont des jeunes de ce clan de Quraysh. Et il montre du doigt. Le problème, c'est que le hadith ne cite pas explicitement cette personne qui va ouvrir la boîte de Pandore. C'est bon? Allez, celui qui va ouvrir la porte à Shaitan et qui va faire que l'islam tout doucement va quoi? Va recevoir des coups mortels. Vous savez pourquoi le hadith ne cite pas? Alors que le prophète l'a dit, le prophète il a dit. Vous savez pourquoi? Parce que les transmetteurs du hadith sont obligés de taire le nom parce que ils vont se retrouver en prison. On va leur couper la tête ou la langue. C'est bon? Vous me suivez? Regardez la force de l'Albani, rahimahullah. Il explique le hadith, c'est ce qu'il dit. Il dit, il est clair et évident que cette personne qui a trahi le premier la sunna du prophète, c'est Muawiyah, en prenant le pouvoir par la force et en instaurant la monarchie héréditaire, puisqu'avant de mourir, il a imposé son fils, qui était un délinquant notoire, et au lieu de rester dans le système des califes bien guidés. Et c'est quoi la beauté, la grandeur de Omar, Abu Bakr, Othman, Ali? C'est quoi? Dites-moi, billah alaykoum, qu'est-ce qu'ils avaient? La justice. On va passer d'un système où ceux qui dirigent sont au service du peuple à un système où ceux qui dirigent vont se servir du peuple pour les intérêts d'une minorité, et ça devient la monarchie héréditaire qui est contradictoire à 100% avec les béaba de notre religion, parce que une monarchie héréditaire, c'est quoi? C'est un homme tout-puissant et un troupeau de moutons qui doit obéir et se taire.
Il y a Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit, et c'est rapporté par Ibn Abd al-Barr da Jami' al-Bayan, Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. C'est ce qu'il dit. Il dit, cette religion ira bien tant que ses dirigeants seront des gens justes. Et Wallah, on peut continuer comme ça toute la nuit. Vous ne pouvez pas prétendre aux hautes sphères de la spiritualité si vous n'avez pas un engagement social et politique. Engagement social, Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Vous avez vu? Regardez. Oh, vous là qui croyez, continuez à faire la prière. Il ne faut pas l'abandonner. On est d'accord? À faire le ramadan, c'est très bien. Mais ça, c'est que la moitié de la religion. Waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Sortez de la mosquée, faites le bien dans la société. Vous avez compris? Sortez et faites le bien. Il y a quelqu'un qui a faim, aidez-le. Il y a quelqu'un qui a soif, donnez-lui à boire. Il y a quelqu'un qui ne peut pas se soigner, aidez-le à se soigner. Ça va, vous me suivez? Non. Non. Ça, c'était dans les sociétés archaïques, vous savez, où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais en France, c'est pas comme ça qu'on fait. Vous savez, en France, comment on fait? On vote une loi, d'accord? Ouais. CMU, couverture médicale universelle. Une petite carte, Sésame, ouvre-toi. Toutes les portes des médecins et des hôpitaux deviennent accessibles à qui? Regardez. T'as vu? Regardez. Vous allez dans les pays musulmans, tu te fais raqueter tous les vendredis. S'il vous plaît, donnez de l'argent, il y a quelqu'un qui est malade, on veut le soigner. Non, laissez les pays musulmans. Nous-mêmes ici. Ça ne nous arrive pas. Vous recevez des textos, oui? Il y a un petit garçon qui est venu d'Algérie, Mskin, il a un cancer, il faut 40 000 € pour le soigner. 2 jours après, un petit qui est venu du Maroc, de Tunisie. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. T'en as marre de ramasser de l'argent, t'en as marre de donner, parce que tu ne vois pas le fond. Regardez en France comment on a réglé le problème. On l'a réglé avec une carte qui s'appelle... Elle est vitale, hein? Elle est vitale. Regardez les musulmans, comment ils règlent leurs problèmes. Ya akhi, donne fi sabilillah, Allah il va te donner dans l'au-delà. Tu mets la main dans la poche, tu sors quelques pièces qui se battent en duel. Vous avez vu? Regardez quand on fait de la politique, on règle le problème en 2 secondes, comme ça. Une loi votée, c'est fini. Le budget, tu diminues les cigares, les petits déjeuners, tu sais, les budgets pour... et tu mets ça dans quoi? Dans CMU. Vous avez compris la puissance et la dimension de l'engagement social et politique à la lumière de quoi? Allez, tant pis, je vais le dire, ça me fera une mise en garde. Quoi qu'ils se sont calmés, les mises en garde là. Non, ils ne sont pas calmés, si, ils sont calmés. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Parce que les masques sont tombés. Vous avez compris? Maintenant, on sait d'où venaient les mises en garde. Hein? Vous savez d'où elles viennent, les mises en garde? Non? Ah, vous ne saviez pas? Bon, bah, une autre fois, on fera une conférence. Mohamed, je te propose une thématique, ouais? L'origine des mises en garde. Ouais? Et vous allez mieux comprendre ce qui se passe dans la communauté, dans le monde musulman. Les masques sont tombés, donc pas de problème pour les mises en garde. Écoutez bien, je termine avec ça. La valeur, l'importance de l'engagement social et politique à la lumière de nos principes républicains. Parce que nos principes républicains sont animés par la justice. Donc, engagez-vous, Allah ibal fikum, avec intelligence. Faites du bien, faites tout pour que demain soit meilleur et pour que cela se fasse. Sortez de la mosquée
avec l'intention d'être utile dans votre société. Wallahu alam wa alhamdulillahi rabbil alamin. À vous la parole, c'est des remarques, des critiques, des questions, des suggestions. Barakallahu fik Akhi Hassan, c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Et de pouvoir échanger avec toi, Akhi Hassan. Donc mes frères et sœurs, je pense que vous avez tous apprécié cette rencontre avec notre frère Hassan, mais je pense à rappeler des choses fondamentales. Quand on fait un Miqat, Shahri, la rencontre mensuelle, plusieurs aspects. Il y a l'aspect de la rencontre, il y a l'aspect des événements qu'on va fêter, et à l'occasion, je tiens à vous dire que vous êtes tous invités chez le frère Saïd Panjaoui, c'est le frère qui me prépare les repas tous les soirs ici, la rencontre mensuelle. Et c'est à l'occasion de la naissance de son fils Ayman, qui nous invite tous à manger, Inch'Allah, ce soir. Donc je disais que la rencontre n'est pas seulement la conférence, mais la conférence n'a pas de sens s'il n'y a pas un échange après. On ne va pas vous obliger à trouver des questions, mais c'est l'illustration, le développement était très, très clair, il n'y aura pas forcément d'autres questions. Mais ça nous pousse à avoir une méditation et une réflexion à la maison, Inch'Allah. Donc, le micro sont à vous, Inch'Allah. S'il y a des questions, ils sont les bienvenus. Et questions ouvertes, Inch'Allah. Et s'il y a des mots qui passent, pourquoi pas. Et après la soirée, Inch'Allah, après le repas, on aura un moment, Inch'Allah, on fera la lecture du Coran, tous ensemble. Et on terminera par des prières nocturnes. Et on donnera à cette rencontre qui s'appelle Entre l'homme et son Seigneur, entre l'être et son Seigneur, Bayn al-Mar et on va lui donner toutes les dimensions. Inch'Allah, barakallahu fikum. C'est à toi de dire la question. Fadal. Salam alaikum. Alaikum salam. En fait, je me pose une question. Sur le fond, moi je suis d'accord avec ce que tu as expliqué. Juste le problème, c'est que sur la forme, il y a beaucoup de musulmans, ils ne savent pas comment s'engager, surtout en politique. Par exemple, moi personnellement, je ne me reconnais pas dans un parti politique particulier. Je n'ai pas étudié les programmes de tous les partis politiques. Et en fait, il y a beaucoup de gens que. Moi j'adhère à ce que tu expliques. Sur le fond, c'est vrai que les gens n'arrivent pas à. Non. Comment s'engager? Allah yaftak. Parce que la politique, c'est un monde particulier. Très bien. Surtout en France. Que Dieu te bénisse. Qui freinent les gens. C'est pas tellement qu'ils ne sont pas capables, ils ont peur, ils n'ont pas la foi. C'est qu'on ne sait pas comment faire. Voilà, on sait pas Ahsan. comment faire, C'est bien. Alors, le plus important, c'est le premier pas, c'est-à-dire être convaincu. Il faut avoir des idées claires et des convictions. Une fois qu'on a ça, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire la pratique, parce qu'on est là pour croire et agir. Et je suis d'accord avec toi que pas mal de musulmans sont bien intentionnés. Il suffit de leur expliquer, et ils ne sont pas bêtes, ils sont assez intelligents pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et après, il y a effectivement ce blocage, c'est-à-dire on n'est pas compétent, ce n'est pas notre domaine. On est d'accord? Et c'est vrai que nous n'avons pas de culture politique. Hein, on n'a pas été... je crois... Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui concerne... Juste après... quand on était petit, moi, ma génération, on avait un cours au collège d'instruction civique. Hein, l'éducation civique, l'instruction civique. Après, ça a disparu. Là, je crois que ça a été remis. Hein. Ouais. Hein, ça a été... Comment ça s'appelle? Enseignement moral et civique. Alhamdulillah, c'est bien. Donc, on manque de formation, hein, on manque d'instruction. On peut faire une interro surprise maintenant. Hein, ouais. Allez, quelles sont les différentes institutions de notre pays? Ouais. Les gens ne savent pas. C'est quoi une mairie? Comment fonctionne une mairie? C'est quoi le rôle du maire? Ses pouvoirs? C'est quoi la différence entre un conseil municipal et un adjoint? Les gens ne savent pas. Donc, la première étape, la deuxième étape après la conviction, tu sais c'est quoi? C'est l'instruction politique. Et c'est pas compliqué aujourd'hui pour apprendre. Hein. Aujourd'hui, il y a YouTube, ouais. Tu as des trucs qui sont bien faits, tu as des petits manuels, tu as des personnes en 15 minutes qui t'expliquent ce que c'est qu'une mairie, ce que c'est que le conseil général, régional, ce que c'est que le Parlement, le Sénat. Tout ça, aujourd'hui, celui qui veut apprendre, celui qui veut étudier, celui qui veut comprendre, c'est possible. Donc, l'instruction, elle est nécessaire. Deuxièmement, l'eau chaude, elle existe, il ne faut pas chercher à l'inventer. Hein, la roue, elle existe. C'est une perte de temps qu'essayer de recommencer à zéro alors qu'il y a des gens qui ont déjà fait des pas de géant. Il faut partir sur l'existant. Ouais. Et c'est quoi l'existant?
L'existant, c'est qu'en France, tu as deux manières de faire de la politique. De manière individuelle, ouais, et là tes pouvoirs sont limités. Ton influence sera limitée. Et ensuite, de manière structurée et organisée. De manière individuelle, c'est quoi? C'est tu suis, tu es au courant de ce qui se passe, du moins de ce qui est important au niveau local, au niveau national, et tu réagis. Généralement, tu réagis à quoi? Avec la parole, tu interpelles. Quand c'est bien, tu dis que c'est bien. Quand c'est pas bien, tu dis que c'est pas bien. Avec un courrier, avec un mail, avec un tweet, etc. Il y a plein de moyens aujourd'hui. Et ça a son impact et c'est bon et c'est positif. Le fait de prendre rendez-vous avec son député pour parler avec lui au sujet de quoi? D'un projet de loi qui va bientôt être présenté ou qui est déjà à l'Assemblée nationale, qui se discute, donner ton opinion, ton avis. En fait, il faut participer à la vie politique en étant au courant de ce qui se passe et en essayant de quoi? D'améliorer l'existant à la mesure de ses moyens, à titre individuel. On est d'accord? Très bien. Maintenant, si tu veux être beaucoup plus efficace, l'union fait la force. Plus on est nombreux à agir dans le même sens, plus on a de chances de quoi? De faire avancer les choses. Eh bien, en France, nous avons la possibilité de faire de la politique de manière structurée. C'est ce qu'on appelle les partis politiques. Voilà. Donc, vous avez des dizaines, plus de 10 partis, 20 partis politiques en France. Ben, il faut se mettre au courant, il faut étudier, il faut voir les grandes lignes, son histoire, d'où ça vient, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est quoi les projets, les programmes? Quelles sont les personnes qui portent ces projets? Et ensuite, tu choisis et tu adhères. Auquel? Au meilleur? Non, regarde, pour ceux qui sont pessimistes, au moins pire. T'as compris? Et de l'intérieur, j'essaie d'améliorer les choses, ensemble. Mais pour pouvoir agir de cette manière, tu sais qu'est-ce qu'il faut? Et il faut des garde-fous. Pour éviter de quoi? Pour éviter de te perdre. Dans les deux sens. Te perdre en t'engageant de manière bête et stupide, si bien que tu n'es pas efficace, voire même tu peux faire pire que ce qui est déjà existant. Et des garde-fous pour éviter de quoi? De quitter et d'abandonner le navire en découvrant des choses qui te déplaisent, si bien que tu jettes l'éponge. Les deux engagements, il faut quoi? Il faut les corriger. Il n'y a pas de parti politique parfait, de programme parfait, d'êtres humains qui font de la politique parfaite. Parce que tout ça, c'est humain. Et l'homme pense, réfléchit avec une bonne intention pour essayer d'atteindre la justice, le bien, etc. On y arrive parfois à 90%, à 70%, à 50%, à 20%. Parfois, on se plante à 100%. Est-ce que tu sais que Dieu nous récompense quand même? Quand on fait un effort pour atteindre la justice, la vérité, si on y arrive, on a une double récompense. Si on n'y arrive pas, on a quand même une récompense. Alors, je te crois que ceux qui ont œuvré pour que la carte vitale voit le jour, Allah, il ne les récompense pas. Il ne les récompensera pas. Moi, j'ai une question. Ah non, je n'ai pas fini. Je pensais que tu allais répondre. Donc, ceux qui ont fait la carte vitale, est-ce qu'ils auront des hasanat? Tout à fait. Ahsan, alhamdulillah, tu m'as fait plaisir. Vous avez compris? Celui qui fait le bien, faman ya'mal mithqala darratin, oui ou non? Celui qui fera du bien, aussi minime soit-il, allez, il verra la récompense sur terre et ou dans. Il y a certains rigolos, vous savez ce qu'ils vous disent? Surtout les salafis. Oh là là, il est méchant. Oh, il exagère. Vous savez ce qu'ils vous disent? A'udhu billah. Les kuffars, Allah n'accepte pas le bien qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Regardez, ils mélangent tout. Et ils vous perturbent et vous déstabilisent. Regardez, Dieu dit faman ya'mal mithqala darratin khayran yara. Toute personne, quiconque fera du bien, verra la récompense de son bien. Ouais, mais Allah dit dans le Coran wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansuran. Ah, donc tu pousses l'être humain à croire que le Coran est contradictoire. Vous avez compris? Le Coran n'est pas contradictoire. Le Coran ne se contredit pas. C'est faux.
Pas vrai? Qui aura de mauvaises surprises là-haut? Vous savez qui? Ben, c'est celui qui n'adorait pas Dieu et qui là-haut vaudra, s'en sortir sous prétexte que j'ai fait du bien et Allah il dit attends, t'as fait du bien, mais tu croyais pas en moi, pourquoi tu veux que je te récompense? Je te récompenserai pas comme tu veux toi, c'est-à-dire tfaddal va au paradis. Ben non, ça marche pas comme ça. Paradis, il y a une condition sine qua non pour y entrer, c'est d'abord la croyance en Dieu et après, en fonction du bien, tu seras récompensé. Mais si tu fais du bien, tu ne crois pas en Dieu, moi, Dieu, je vais te récompenser, pas comme tu veux, mais comme je veux. Vous avez compris? Sinon, vous allez tomber dans quoi? Vous allez tomber dans des aberrations au nom du Coran. Très bien. Donc, on part du principe que nous n'avons pas de monopole du bien et de la vérité et de la justice. C'est humain, ça. 2, je fais du partenariat. Je bosse avec toute personne. J'en ai rien à cirer de son sexe, de sa couleur, de sa religion, de son parti politique, de ses tendances. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'ensemble, nata'awan wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, pour le bien, l'intérêt général. 3, les choses, tu ne pourras pas les changer comme tu veux quand tu es dans un groupe. Quand tu es dans un groupe, c'est l'esprit de groupe qui domine, pas l'esprit individualiste. Ainsi, le premier rôle que tu dois jouer dans le groupe, c'est d'essayer de convaincre les gens du bien fondé de tes idées. Tu arrives à les convaincre, certes que tu n'arrives pas à les convaincre, remets-toi en question. Et c'est pas parce que tu n'es pas d'accord toujours, tout le temps avec tout le monde que tu dois quitter et démissionner du groupe. Parce que ce qui vous unit, les choses sur lesquelles vous êtes d'accord, elles sont aussi nombreuses, voire peut-être plus nombreuses. Et ainsi de suite. Si vous n'avez pas certains repères, certaines règles, vous allez bouger 6 mois, 1 an, vous allez arrêter. Mais la règle la plus importante, tu sais, c'est laquelle? Maintenant, je parle à des musulmans. C'est que tu fasses cela pour plaire à Allah. Et là, tu ne te fatigueras pas. Parce que je ne connais pas un musulman qui dit « Oh, j'en ai marre de la prière. Écoute, je vais faire une pause pendant 5 ans. Allez, j'arrête. A'udhu billah, al-fajr, souk. C'est quoi ce truc? J'arrête. » Ben, vous savez ce que les musulmans font? Regarde, il va s'engager, il va faire un peu de politique pour faire le bien. Et dès qu'il va rencontrer des obstacles, des déceptions, il va arrêter. Mais t'arrêtes une ibada. Je ne comprends pas là. Tu es en train d'adorer Allah. Et t'arrêtes. Parce que tu rencontres des difficultés. Ben, arrête la prière aussi, puisqu'on rencontre des difficultés. Quand on prie, on n'arrive pas à se concentrer à cause du khinzaboun. Ben, quand tu vas t'engager, tu vas rencontrer des diables, surtout humains. Surtout ceux avec qui tu pries dans la mosquée, là. Tu vois, là, ceux avec qui tu pries, là. Ouais. C'est eux les premiers qui vont te dissuader de continuer à faire ce que tu fais à l'extérieur, dans un parti politique ou dans une association humanitaire ou dans une association tout court qui a pour objectif le bien commun. Ça sert à rien, il y a du mélange, t'as assisté à une soirée, il y avait de l'alcool, a'udhu billah, taqillah mon frère, tu vas perdre la foi, tu fais des petits... Regarde, ils vont te sortir 1001 pseudo-arguments, pseudo-salafistes. Vous avez vu les droites? Ça n'arrête pas, hein? Ouais. Pour t'empêcher d'être un citoyen musulman actif pour le bien général. À toi? J'ai 2 questions à poser. Je veux dire que je t'ai écouté, j'ai compris ce que tu dis. Ma première question, c'est la politique en France. Comment faire la politique en France quand on ne se connaît pas dans les partis politiques? Moi, j'ai lu les programmes de Macron, de Mélenchon, de tous les candidats. Je ne suis pas venu dans le cas. Non, très bien. La deuxième après. La première. Tu viens de résumer l'engagement politique à un vote qui a lieu tous les 5 ans au présidentiel. Tu vois? Déjà ça, c'est une erreur. Ouais? C'est pas ça la politique. Ça, tu sais c'est quoi? Ça, c'est une échéance politique. Avec toute sa valeur et son importance. Non, ça c'est une fois tous les 5 ans. On est d'accord? J'arrive. Et regarde ce que je vais te dire. Oublie les présidentielles. Oublie-les. Ouais? Zap. Mets-la en boîte de poison. Mais le plus important, c'est ta ville où tu habites. Ta ville, c'est tous les jours ta ville. T'as compris? Ta ville, c'est un conseil municipal auquel tu dois assister. Ouais? Tu t'inscris. Tu as l'ordre du jour. Tu as le bilan, ce qui a été dit la dernière fois, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Tu vois,
il faut se préoccuper, il faut s'intéresser. Une fois que tu commences à avoir une culture, t'as compris? Et une fois que tu vas côtoyer des gens qui sont déjà dedans, tu vas comprendre le système, comment il fonctionne. Et dès que tu vas le comprendre, regarde ce que tu vas découvrir. Regarde la découverte. Hein? En vérité, ce n'est même pas une découverte, c'est du bon sens que je vais te dire. Mais vous avez peur de l'inconnu. Regarde ce que tu vas découvrir. Tu vas découvrir des gens, écoute bien, extraordinaires, magnifiques. Regarde ce que je vais faire maintenant. Tu vas découvrir des gens. J'ai le droit, Mohamed, de dire ce que je pense, ce que je veux. Alhamdulillah, on n'est pas en Égypte et en Arabie. Regarde ce que tu vas découvrir. Tu vas découvrir des gens qui sont meilleurs que la plupart des musulmans. Là, je ne parle pas de l'aqida, la foi. Hein. Vous me suivez, hein? Ouais, c'est bon. Je parle de quelqu'un qui a le souci de l'intérêt. Allez, l'égoïste est meilleur que l'altruiste. L'altruiste est meilleur que... Tu me suis? Tu vas découvrir des gens qui donnent de leur temps sans compter. Tu vas découvrir des gens qui subissent des pressions énormes. Tu vas découvrir des gens qui font du bien de manière désintéressée, on les insulte et on les traite de pourris parce qu'ils font de la politique. Et malgré ça, ils continuent. Attends, je vais être honnête avec toi, tu vas découvrir aussi des pourris. Hein. Ah oui, les politiques sont des êtres humains comme toi et moi, il y a des bons, des très bons, des excellents, il y a des mauvais, il y a des diables. Mais Dieu merci, en France, on n'est pas en Arabie et en Égypte, la majorité de ceux qui font de la politique sont super. D'ailleurs, on voit le résultat. La preuve, la France est un beau pays. S'ils étaient tous pourris en majorité, s'ils étaient majoritairement pourris, ceux qui gèrent notre pays, de la mairie jusqu'à la tête de l'État, on serait comme en Égypte ou en Arabie. Vous avez compris? Donc, c'est normal que tu ne te reconnaisses pas à 100% dans un parti ou dans un programme ou dans un homme. C'est normal, tu sais pourquoi? Parce que toi, là, demain tu deviens président de la République, ben, tu ne feras pas l'unanimité. Peut-être que tu vas être élu à 51%, il y a 49% qui ne t'aiment pas et qui croient que tu es le diable. Ça n'existe pas un être humain sur terre qui fait l'unanimité. Même le prophète Mohammed, avec sa beauté, oui ou non, est-ce qu'il a fait l'unanimité? Il l'a fait ou il l'a pas fait? Omar ibn al-Khattab, est-ce qu'il a fait l'unanimité? Omar. Mais non, il a été tué, Omar. Uthman ibn Affan, est-ce qu'il a fait l'unanimité? Comment? Il a été tué. Ali, est-ce qu'il a fait l'unanimité? Si, 5 ans. Ouais. Est-ce qu'il a fait l'unanimité? Il a été tué. Donc le problème, c'est pas de faire l'unanimité ou de se reconnaître. C'est pas ça la question. C'est quoi la question? C'est moi, qu'est-ce que je suis capable d'apporter? Ben moi, je vais te dire ce que tu es capable d'apporter. Parce que les musulmans ont un problème. Ils se sous-estiment. Ils pensent qu'ils sont nuls, qu'ils n'ont pas de cerveau, qu'ils ne peuvent pas s'asseoir avec des gens, parler avec eux normalement, échanger, se mettre d'accord. Vous avez compris? On pense. Certains musulmans, c'est qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que quand ils vont s'asseoir avec des gens dans un parti politique ou une association, ben pour que ça marche, il faut qu'avant de commencer la réunion, il faut d'abord réciter Surat Tabaraka et dire Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ouais. Allez, on croit et on pense que si on s'engage, il faut que les autres acceptent de subir une pseudo-religiosité, d'accord, de façade. Ouais. Le mec qui arrive, ouais, il veut s'intégrer dans un parti politique. La présidente du parti, elle est heureuse d'avoir un nouvel adhérent. Elle lui tend la main pour lui serrer la main. Oh non, c'est haram. T'as compris? Allez, tout de suite, on a quoi? On part avec un handicap. Et on se tire une balle dans le pied. Donc, c'est normal que tu ne te reconnaisses pas. Tu sais pourquoi? Parce que sur Terre, il n'y a rien de parfait. Par contre, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire le pour et le contre.
El-Mizan, la balance. Tu mets sur le plateau, à droite, ce que tu estimes être vrai, bon et juste, et à gauche, et tu iras là où tu penses que c'est plus important. Et tu fais quoi? Tu rajoutes de l'eau au moulin de la justice, en partenariat avec tes concitoyens qui sont exactement comme toi. Alors, tu crois que dans un parti, tout le monde est d'accord? Est-ce que tu sais que dans un parti, il y a des partis, il y a des courants, et ils se bouffent la gueule entre eux? Il y a des motions. Regarde, c'est parce qu'on n'a pas de culture politique qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans les... Donc, continue. Arsant. Ouais, je le sais. Donc, continue à apprendre. Allah, il va le faire. La deuxième, c'était quoi? T'as oublié. J'y ai répondu. Alhamdulillah. Que Dieu te bénisse. Il y en a un là-bas, là. Lui, c'est un intégriste, lui. Allah ybarak. Allah yahfadek. Ils sont où tes enfants? Tu les as pas ramenés aujourd'hui? Ouais, ça, c'est un péché, ça, impardonnable. La mosquée de Vinovdas vous invite tous les mois avec vos femmes et vos enfants. Et si vous avez des chats, vous les ramenez aussi. Parce qu'il y a des restes de temps en temps. Mais pourquoi vous dites ça? Il y a des compagnons qui venaient à la mosquée avec leurs chats, non? Oui. La Syrie, etc. Et est-ce que, dans la coalition internationale, est-ce que tu penses pas qu'il y a une pédagogie à avoir sur les musulmans? Je Non. il y a une volonté Très bien. soit capable de faire avoir des choses. Vous avez compris ce qu'il a dit? Non, on l'entendait mal. Le frère, il dit, comment tu nous demandes de nous engager pour le bien de notre pays, la France, alors que la France commet des injustices, par exemple en Côte d'Ivoire, etc., etc. En fait, vous résumez la politique à la politique étrangère de la France. Vous avez compris? Allez, la politique, pour nous musulmans, c'est quoi? C'est la politique étrangère de la France. Donc, comme la politique étrangère de la France n'est pas très catholique, il y a des choses que nous, citoyens français, nous considérons comme étant injustes, on jette le bébé avec l'eau, l'eau du bain avec le bébé. La politique étrangère de la France, il y a des choses magnifiques et il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Tu fais quoi? Tu restes les bras croisés, tu t'engages pas, mais tu ne changes pas les choses. Par contre, si tu t'engages et tu te rapproches de tes députés et vous arrivez à convaincre votre député, à l'Assemblée nationale, la politique étrangère de la France va changer sur le dossier syrien ou le dossier palestinien ou le dossier... La politique de la chaise vide est un crime contre l'humanité, tout simplement. Donc, je critique un pan de la politique extérieure. Laisse la politique extérieure. Et Allah, vas-y. La politique intérieure. Et alors, tu es d'accord avec tout ce qui se passe dans le pays? Tu es d'accord avec les réformes du Code du travail? C'est ce que c'est le Code du travail. C'est un code qui a été pensé, réfléchi. Ça fait 100 ans que les syndicalistes se battent, les ouvriers, les petites gens, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents. Pourquoi? Pour défendre les droits des ouvriers et des bosseurs. Mais le Code du travail est en train de fondre sous la réforme de l'Khomri, et qui? C'est quoi? C'est la loi El-Khomri et quoi? La loi Rothschild, la loi Total. Vous avez compris? Regardez, vous avez le CAC 40, vous avez les puissants, qui font tout pour que les politiques changent ce qu'on appelle le code du travail. Parce que le code du travail les dérange. Le code du travail est en train de changer. Alors, dans votre sens, attendez là, ça, vous allez voir, attendez, vous allez voir. Je vous l'ai dit qu'on était colonisé par les États-Unis d'Amérique. Pardon, par Wall Street.
Vous avez compris? Colonisé. Khlat alina, on est mort. C'est juste une question de temps pour que le code du travail soit enterré à 100%. Et vous allez avoir 3 boulots par jour. Par jour et nuit. Hein. Ouais. Vous allez travailler 3 petits boulots, 2 heures ici, 4 heures par là. Pourquoi? Pour arrondir les fins de mois. Vous allez voir. Le CDI va disparaître. Les congés, tous les avantages pour lesquels les moujahidines de la CGT, de Force ouvrière, de la CFDT, Vous avez compris? Les moujahidines syndicalistes qui sont morts, qui ont donné leur temps, leur argent pour que aujourd'hui nous ayons tous ces avantages. Oh Allah, les pauvres, ils doivent se retourner dans leur tombe. Ces combattants du droit social, du droit syndical. Même les tribunaux prud'hommes, ils vont les... Vous savez ce que c'est que les prud'hommes? C'est puissant quand même. Vous savez pourquoi tout ça disparaît? Pourquoi? Pas parce que les puissants ont fait pression. Non. Parce que nous, le peuple, on n'a pas fait pression. Vous avez compris? Nous, le peuple, on ne s'est pas battu pour préserver, garder nos avantages et nos acquis. C'est une bonne guerre. Hein? Pourquoi vous reprochez à ce shaitan de faire de la da'wa? Il bosse le mec. C'est nous qui... Ouais. La dernière. Hein? Mohamed a dit que c'est prêt. Ce serait juste moi. Ce qui a été dit. Donc, une scène de... parler de pédagogie. Alors, nous, par effectivement, notre âge, comme disait le frère, on ne sait pas comment faire. Mais on a, pour beaucoup d'entre nous, des enfants, et ils passent tous. Ils quoi? Ils passent tous par l'école. Oui. Et l'école, c'est vraiment le lieu d'apprentissage. Il y a déjà Il y a déjà? Bah vas-y, il est mort le micro, m'skin, Allah yarhamou. L'instruction civique? Oui, l'instruction civique. Non. Très bien. L'administration vont commencer à apprendre un petit peu. Oui. Ils ont même fait à l'école, pour justement initier les enfants dès le plus jeune âge au primaire à la politique, ils ont fait quoi à l'école? Ils ont fait les conseils municipaux. Conseil municipal des enfants. Alhamdulillah, ce sont de très bonnes initiatives. Walakin, ce n'est pas suffisant. L'école fait pas mal. Moi, je suis pour que les parents s'occupent de leurs enfants, non pas en les ramenant le samedi dimanche à la mosquée pour apprendre le Coran uniquement, mais en les amenant le mardi de chaque mois au conseil municipal. Tu pars avec ton gosse au conseil municipal. Et sur la route, tu lui expliques. Et pendant le conseil municipal, tu lui expliques. Et au retour, tu lui expliques. Et le gosse, quand il va être baigné dans la politique, peut-être qu'un jour, il va avoir le déclic. Même pas, tu le formes, tu le prépares. Et dans 30 ans, il deviendra le maire, Inch'Allah, ou l'adjoint, ou un conseil municipal, ou même pas un militant qui soutient des gens justes. Toute chose a une fin, et je crois qu'on a faim. Alors attends, la galanterie, les frères ils me disent il y a des sœurs qui veulent parler, donc vous avez le micro, allez-y. N'oubliez pas de mettre les 2 doigts dans la bouche, pour fausser. La dernière, Non, la dernière. J'entends les plastiques là qui commencent à... c'est prêt. Excusez-moi, une question à l'étage. Oui. Vous pouvez me prendre maintenant? Allez-y, faites vite. En fait, une question un peu d'actualité. Nous assistons en ce moment, vous savez, à une poussée de revendications féministes sans précédent en France. Et je voulais avoir un peu votre avis sur la question. Est-ce que l'islam, les musulmans
Non. Après, bon, le mot est peut-être un peu trop fort, révolution, je ne sais pas. Non, il n'est pas fort, il n'est pas fort. Il faut toujours se révolter contre l'injustice. C'est une obligation. L'injustice, il ne faut pas l'accepter. L'injustice, il faut la combattre. Maintenant, il y a des outils pour combattre l'injustice. Vous avez compris? Il ne faut pas, en combattant l'injustice, créer une injustice qui est pire. Hein, le munkar, pour le combattre, il y a des conditions. Il faut que ce soit une injustice avérée, déclarée. D'accord? Secondo, il faut y aller de manière sage, pédagogique, et tertio, il faut être sûr et certain quand on agit qu'on ne va pas aggraver les choses, mais que dans le meilleur des cas, nous allons les diminuer. Si c'est pour que ça reste comme c'est, ce n'est pas la peine d'agir, c'est une perte d'énergie et de temps. Quoi qu'il en soit, le féminisme en soi est une bonne chose. C'est quoi le féminisme? Ce sont des femmes qui ont pris conscience qu'elles subissaient des injustices, qu'elles ne jouissaient pas de certains droits, et elles ont décidé de se battre pour leurs droits. D'accord? Donc, comme le syndicalisme, hein, les ouvriers se sont solidarisés pour combattre pour leur intérêt. Donc, c'est tout à fait normal que des catégories de personnes, d'individus dans notre société, ouais, hein, les agriculteurs, les banquiers, vous savez, dans la société, il y a des catégories. Ouais. Donc, vous avez les hommes, vous avez les femmes, vous avez les enfants, vous avez les riches et les pauvres. Donc, c'est tout à fait normal que les femmes se battent pour leurs droits. Il faut les encourager et il faut être à leur côté. Maintenant, nous musulmans, on n'échappe pas à la règle. On doit se battre pour les droits de tous les êtres humains et des femmes en particulier. Voilà, nous avons quoi? Nous avons une idéologie et nous avons une éthique et une morale. Donc notre combat doit toujours se faire dans un cadre prédéfini. C'est-à-dire, ce que Dieu a déclaré comme étant haram et interdit de manière sûre et certaine, pour nous, ce n'est pas un droit. C'est un devoir de quoi? De s'en éloigner. Vous entendez? Le reste, c'est une question d'appréciation, c'est une question aussi de culture. Ce qui peut être pour vous un droit, aujourd'hui, ne l'était pas il y a 50 ans en France. Ce qui est un droit pour les enfants ne l'est pas toujours pour les parents. Donc, ça se discute. Et en vérité, pour ne pas tomber dans ce que les femmes reprochent à notre société, le machisme, je ne vais pas vous dire comment vous devez penser, ni à quoi vous devez penser. Je ne vais pas vous dicter vos droits et vos devoirs. Je pense que vous êtes vaccinés majeurs et assez intelligentes. Pourquoi? Pour vous battre dans ce cadre prédéfini. Si vous voulez que je vous donne un coup de pouce, je vais vous renvoyer vers la lecture, l'étude, pas seulement la lecture. L'étude d'un livre, ce n'est pas un livre, en fait, c'est une encyclopédie en 6 volumes. Je crois que là, ils l'ont édité en 2 gros volumes, 2 dictionnaires, qui s'appelle l'encyclopédie de la femme musulmane. Et là, vous avez l'essentiel sur les droits et les devoirs de la femme musulmane, et tout le reste qui n'est pas en contradiction est le bienvenu si c'est utile et bon pour la musulmane française. Par contre, tout ce qui sera en contradiction inutile avec ces droits qui sont dans notre religion, on ne prend pas la défense de ce que Dieu a interdit, de ce que le prophète a interdit. Lisez ce livre, s'il vous plaît. Achetez-le, lisez-le et étudiez-le. Ouais. L'encyclopédie de la femme musulmane, qui a été écrite par un homme extraordinaire qui est mort, Allah yarhamou, qui s'appelle Abdel Halim Abou Chouqa, qui a fait 20 ans de prison en Égypte, pays musulman en Égypte. D'accord? 20 ans de prison parce qu'il a combattu la dictature de Nasser. Wallahu alam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Que Dieu vous bénisse, vous donne la force de rester musulman et de combattre toute forme d'injustice. La soirée n'est pas finie.